Clinical Key permet d'accéder à une base de données qui est validée par la communauté scientifique. Donc c'est l'Evidence-Based Medicine qui nous permet de conforter nos protocoles, de les argumenter, de les illustrer par des références internationales, et ce qui permet de poser des pratiques consensuelles qui permettent de contribuer à la sécurité des soins. Je pense que Clinical Key nous donne une base de données pour la littérature qui est mise à jour, qui est facile d'accès. Et je pense que pour la formation des uns et des autres, c'est un super outil, quoi. Donc en première intention, c'était un outil qu'on a acquis avant toute chose pour des enjeux de bibliographie dans les programmes de recherche. Et puis de fil en aiguille, l'outil s'est avéré aussi pertinent, intéressant pour l'exercice clinique. L'outil numérique, c'est aussi une facilité d'accès. On le voit, notamment les jeunes internes accèdent à travers l'outil numérique à de l'information, pas forcément sur le lieu de travail. Il y a des applications, il y a des accès à distance. Tout ça fait que l'outil numérique facilite quand même les usages. Quand on est aux urgences ou par exemple dans un moyen de transport et qu'on a un peu de temps devant soi pour travailler un petit peu, ou quand on se pose des questions sur les prises en charge qu'on a effectuées dans la journée, c'est vrai que l'accessibilité, elle est bien, elle est facile. On se pose la question, on sort le téléphone, hop, on regarde et puis ça nous permet de savoir si la prise en charge a été la bonne, et puis surtout ça nous permet de savoir comment faire, comment améliorer pour la prochaine fois on rencontrera ce genre de situation. L'exercice de la médecine d'urgence se différencie un petit peu des autres pratiques médicales par sa temporalité. On a besoin d'établir des diagnostics de certitude dans des délais assez courts, de pouvoir les évaluer rapidement. Et pour ce faire, Clinical Key nous aide dans son format surtout, parce que c'est un format mobile, un format qui est utilisable soit sur une interface en PC fixe, soit sur une tablette PDA, etc. Ça, c'est très intéressant pour nous sur le versant préhospitalier, parce qu'on peut l'emmener sur une tablette et l'utiliser en intervention SMUR, même à l'extérieur de l'hôpital. Bien évidemment, il faut solliciter l'interne, il faut lui donner la possibilité de connaître l'outil, il faut éveiller sa curiosité médicale, et puis là on lui dit, écoute, t'as l'article, il est libre d'accès, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, je pense qu'ils adhèrent assez facilement. Alors moi j'ai découvert Clinical Key surtout ce semestre-là en ayant les codes gratuitement à l'hôpital d'Arras. Ce qui est intéressant de regarder après les gardes, c'est les revues de dossiers, les méta-analyses et les recommandations pour approfondir les prises en charge qui nous ont un peu posé problème à l'hôpital pendant la garde. Il y a un retour sur investissement direct, puisqu'on a résilié quelques abonnements papier. Et puis il y a un retour sur investissement indirect, en ce sens que c'est un facteur de l'attractivité de notre établissement par la qualité des prises en charge, et puis un élément d'attractivité par la pédagogie, puisque cet outil nous aide à attirer de jeunes praticiens, de jeunes internes.